Bonjour à tous, nous revoilà après les vacances. Prêts à entamer cette nouvelle année scolaire, pas pour nous, mais c'est aussi une petite rentrée pour nous, hein, on va dire. Hein. Pour nous aussi. Voilà, dans la formation, septembre, c'est toujours un petit mois de rentrée. Donc aujourd'hui, je suis avec Kevin Schaeffer. Alors, c'est un tout jeune formateur, tout jeune, plus tout jeune, plus tout jeune, mais J'ai plus 20 ans. jeune, voilà, par rapport à moi, en tout cas, il est jeune. Qui est spécialisé donc dans tout ce qui est marketing digital, c'est ça, et communication digitale, donc il va vous expliquer mieux que moi. Je vais le laisser se présenter dans un premier temps et après on va vous parler d'un sujet qui peut sûrement intéresser beaucoup de monde et qui va intéresser beaucoup de monde, je pense, c'est la page pro Facebook. Voilà, je pense que ça parle à tout le monde. Donc Kevin, je te laisse te présenter. Voilà, comme vous avez dit, je suis Kevin Schaeffer, j'ai 28 ans. Donc je suis formateur indépendant dans les métiers du web marketing et plus précisément du digital et les métiers du digital pour l'insertion. Parce que je pense, comme beaucoup de monde, que l'insertion se fait aussi par ces métiers-là, tout ce qui est numérique, digital. C'est une nouvelle économie, donc forcément il y a des nouveaux métiers qui se mettent en place. Et c'est un plaisir de pouvoir accompagner les entrepreneurs, les créateurs et les jeunes en recherche d'emploi justement dans ces métiers-là. Comment j'en suis arrivé là? Tout simplement parce que j'ai eu deux entreprises par le passé, plus dans le secteur musical de base, mais où je mettais beaucoup de temps dans la communication et le marketing pour les artistes musicaux. J'ai fait ça pendant 8 ans, donc avec une boîte de communication et un magazine. Et quand au bout d'un moment, j'ai dû arrêter pour des problèmes personnels, je me suis posé la question un peu de ce que j'allais pouvoir faire ensuite. Puis c'est là que je vous ai eu en formation justement, parce que Annick était ma formatrice en 2014, et je voulais devenir formateur dans ces métiers-là, du marketing, du digital, par rapport à ce que j'avais appris. Et tout ce que j'avais appris dans le marketing musical, je me suis dit, on peut réinjecter les mêmes choses pour les entreprises. Donc ma cible, elle a été très simple dès le départ, c'était les entrepreneurs et ceux qui ont créé des petites ou moyennes entreprises. Pas forcément les grands groupes, parce que je pars du principe que les grands groupes, Orange, SFR, tout ça, eux, ils ont déjà des groupes dédiés au marketing en interne. Donc ils n'ont pas besoin de gens autour d'eux pour les former, pour leur expliquer comment ça fonctionne. Par contre, l'entrepreneur qui démarre, souvent c'est quoi? C'est un besoin de proximité. Et c'est ça, ce besoin-là, c'est il se dit, comment je peux toucher les gens autour de chez moi? Très souvent, ils voient que les gens mettent en place des choses, leurs concurrents, donc des concurrents indirects, des concurrents directs, des gens qui ne sont pas dans le même domaine d'activité, se sont lancés sur les réseaux sociaux, ils s'en prennent bien. Et souvent ils disent, comment je peux faire moi aussi pour m'y intéresser? Donc on se retrouve avec un public, et malgré l'idée reçue, le public que j'ai en formation n'est pas un public forcément très jeune, qui a 20-25 ans, c'est un public qui a 35, 40, 45 ans, qui ont conscience qu'il y a des choses à faire avec les réseaux sociaux, mais qui tout simplement ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas baignés dedans, ils n'ont pas eu cette culture qui, comme nous maintenant, on a eu cette culture-là, on a appris ça naturellement. Eux, ils prennent un peu le train en marche, mais ils sont là, ils sont super intéressés. Donc l'idée, c'est de leur montrer avec des exemples simples, des exemples de réussite concrets, comment une entreprise, à échelle locale, peut utiliser les réseaux sociaux pour se développer et trouver sa clientèle derrière. Merci. Alors, comme vous voyez, la page pro Facebook s'adresse aux TPE, PME. Alors, voilà. Après, essentiellement, alors nous, notre public, c'est plus les TPE, petites PME, on va dire. Hein. Les créateurs, les entrepreneurs. Voilà, les créateurs d'entreprises, donc toutes les personnes qui sont dans la phase avant le démarrage de l'entreprise et aussi dans la première phase de développement, qui est là une phase très importante pour l'entreprise, parce que c'est là où on commence à se faire connaître. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, par rapport à la page Facebook, s'il y a des choses à faire qui vont nous aider à mieux gérer tout ça, et puis peut-être des choses à éviter, qu'est-ce que tu peux... Le conseil numéro 1, surtout maintenant pour quelqu'un qui entreprend et qui démarre une activité, c'est d'intégrer tout de suite les réseaux sociaux dans sa stratégie d'entreprise dès le départ. Très souvent, les entreprises sont déjà implantées et veulent ensuite créer des réseaux sociaux et se mettre une image. Donc, ils ont déjà une image existante qui est constituée sans les réseaux sociaux et veulent ensuite créer les réseaux sociaux. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué parce qu'en termes d'usage, en termes d'habitude, les clients n'ont pas l'habitude de travailler avec les réseaux sociaux. Alors qu'une entreprise qui démarre et qui utilise tout de suite les réseaux sociaux, elle s'implante et ça se fait dans la culture des gens et pour eux, c'est normal que les réseaux sociaux soient là. Et ils sont tout de suite nourris et c'est une évolution assez naturelle qui se met en place. Donc là, ce serait vraiment d'intégrer tout de suite les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook ou après même tout ce qui est site, emailing, donc une stratégie digitale plus globale, mais l'intégrer directement à sa stratégie d'entreprise dans le business plan. Après, les erreurs à ne pas faire, c'est comme Internet, il y a la postérité sur Internet, ce qu'on met reste à vie sur Internet, même si on l'efface, il y a toujours des traces de ce qu'on a mis. Donc déjà, faire très attention à ce qu'on publie, parce que même des fois, je dis souvent, l'humour sur les réseaux sociaux, c'est très bien l'humour. À titre personnel, on peut en avoir, mais tout le monde n'a pas le même humour, par exemple, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Donc quand on utilise un compte
d'entreprise et qu'on fait passer de l'humour avec, il faut faire attention que l'humour touche la cible, parce que tout le monde n'a pas le même humour, tout le monde n'a pas la même sensibilité. D'accord. Mhm. Alors pour revenir à ce que Kevin disait tout à l'heure par rapport à l'âge, C'est pas bon. effectivement, les jeunes ont l'habitude d'utiliser Facebook, hein, c'est un réseau qui existe depuis combien de temps, Facebook? Facebook a été créé en 2004 officiellement, donc Voilà. là qui était très peu utilisé aux États-Unis. En France, il a apparu vers 2008-2009 et c'est vraiment depuis 2010-2011 que là les gens Voilà. sont de plus en plus dessus. Mhm. Et tout le monde connaît. Et les jeunes, effectivement, ont toujours utilisé Facebook. Enfin, voilà, mes enfants, moi, je sais que c'est elles qui m'ont appris à utiliser Facebook. Mais c'est accessible à tout le monde. Et ça, gardez-le bien en tête parce que c'est facile d'utilisation, une page pro Facebook. Tu es d'accord ça. avec moi? Et de base, c'est gratuit, c'est surtout ça le véritable avantage. Même si après, on peut aller plus loin en mettant des publicités qui sont payantes, Facebook de base est gratuit. Voilà. Et comme il le précise sur la page d'accueil, ça le restera. Facebook n'a pas vocation à devenir payant. Mm. Donc, pour n'importe quelle entreprise, c'est un service en plus gratuit qui demande juste du temps dans la gestion et dans l'anticipation. C'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie avant pour savoir où on veut en venir tout simplement. Voilà. Alors, dans une prochaine vidéo, on parlera d'une stratégie d'entreprise, digitale d'entreprise, voilà. Pour l'instant, voilà, je pense on a essayé de vous donner le maximum d'informations sur la page Facebook. Si vous voulez aller un peu plus loin, donc bientôt en ligne, on aura une formation spécifique à la page Facebook que Kevin animera. Et en attendant, on vous souhaite à tous une bonne journée et puis à très bientôt. À très bientôt.